Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de thèmes, enfin, des thèmes qui sont intéressants. Le stress, je pense que c'est son conseil nous y compris ça dans le baccalauréat, ça dans tout examen. Et il y a bien un thème sur la crise haïtienne avec affaires gangsters, etc. Comment les enfants vont aborder ça, on va voir. Et puis il y a un thème aussi sur la violence faite aux femmes. C'est une chose qu'on doit éradiquer. D'accord? Et je pense que nous avons des garçons et des filles. C'est une génération toute neuve qu'on espère justement qui va faire différemment. Donc ce sont des thèmes importants. Je vais vous demander toute votre attention et aussi si vous avez des questions pour eux. Vous allez poser des questions en place. Chers élèves, bonjour. Nous avons devant vous ce matin le premier groupe de la seconde, le groupe de 4 élèves, dont Alina Lycée, Augustin Chris, Clément Naïssa et moi la Fortune Saïcha. Et c'est avec eux dans le privilège qu'on présente aujourd'hui le stress, un tueur silencieux. Le stress. Le stress est une réaction réflexe. Tant psychologique que physiologique, il désigne le mécanisme mis en œuvre par l'organisme pour faire face à une situation épouvantable ou considérée comme telle. D'une part, c'est un atout indispensable pour surnager d'une société où la compétitivité prime, mais d'autre part, c'est un fléau mortel. Le stress est un véritable tueur en série. Crise cardiaque, hypertension artérielle, troubles de sommeil, obésité, espérance de vie réduite jusqu'à la dépression et même à avoir des tendances suicidaires. Les maladies liées au stress sont parmi les plus meurtrières. Si le stress est notre allié pour réagir, s'adapter, combattre ou fuir, il peut représenter un réel danger s'il devient récurrent. Cette monstruosité perturbe la vie quotidienne de millions de personnes et a d'énormes répercussions sur la santé. Il a envahi toutes les sphères de la société, du travail à la famille. Les parents stressés communiquent leur stress aux enfants, les enfants eux stressent leurs parents avec leur comportement. La liste est longue et le cercle vicieux est difficile à briser. Ce qui nous pousse comme étudiants à poser certaines questions. Le stress, qualifié de mal du siècle, peut être-il traité? Sommes-nous tous égaux face à lui? Qu'est-ce qui lui procure autant de pouvoir sur notre organisme et corps humain? Pourquoi parasite-t-il autant la mémoire et nous empêche de nous adapter correctement? Pourquoi a-t-il toutes ces capacités à anéantir la vie de plusieurs jeunes, adolescents et même adultes? Pour répondre à ces assertions, nous allons mettre à nu les différents types de stress, exposer les réactions de l'homme face à ce fléau, identifier les principaux moteurs favorisant cette arme à double tranchant, sans omettre les méthodes pour lutter contre ce dernier. Le mot stress a plusieurs origines et donc plusieurs significations. Ce mot vient du latin stringere qui signifie raide et aussi serré. Cette racine latine est reprise assez tôt par la langue anglaise, distress, qui signifie détresse mais aussi étroitesse. L'histoire de la découverte du stress est une histoire fascinante qui met au plan le docteur Hansley, grande figure scientifique et enseigné à Montréal de 1945 à sa mort en 1982. Il développe la théorie du syndrome général d'adaptation qui stipule lorsqu'on perçoit quelque chose de stressant, il s'ensuit une cascade d'événements biologiques, ce qui en résulte la sécrétion d'hormones du stress, telles l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline est sécrétée lors d'une émotion intense, peur, colère, ou lors d'une réaction physique. Elle raccue un besoin d'énergie pour faire face à un danger, résister à une douleur ou à un manque d'oxygène. D'autant plus, le cortisol étant hormone sécrétée par les glandes surrénales, joue un rôle important dans l'équilibre du glucose sanguin. Il transforme le gras en sucre pour appuyer l'action de l'adrénaline. Ces deux hormones travaillent de concert tout au long de la réaction du stress. Nous pouvons dire qu'il existe deux types de stress, le stress chronique et le stress aigu. Le stress aigu est une réponse normale de l'organisme. Cependant, lorsque les modifications de l'environnement se manifestent et que l'organisme n'arrive pas à y faire face, ce dernier devient chronique. Ce type de stress est mauvais pour la santé. Il nous affaiblit. Contrairement au stress chronique, le stress aigu ne s'installe pas dans le temps. Nous pouvons dire que le stress est tellement puissant que même certains animaux domestiques en souffrent. En 1929, un scientifique décrit comment un stimulus aversif du système modulaire sympatho-adrénal d'un animal peut être convoité. L'animal peut être fuyant, peureux et même agressif. Par exemple, un chien stressé peut être désobéissant ou moins attentionné. Cependant, ce n'est pas une crise caractérielle, mais les conséquences de son mal-être.
Nous pouvons dire que le stress est un phénomène universel, nécessaire à l'homme puisqu'il assure sa survie, mais aussi il peut être une menace pour l'homme par des conséquences très néfastes sur sa santé. Le stress est un ensemble de réactions de l'organisme lorsque celui-ci fait face à des menaces. Nous allons voir les différentes manières qu'une personne peut avoir face au stress. D'abord, il y a les réactions physiologiques. Dans les réactions physiologiques, lorsque le corps fait face à une situation stressante, le corps peut commencer à transpirer, avoir un rythme cardiaque ou avoir du mal à respirer. Il y a les réactions comportementales. Le stress peut nous amener à changer nos habitudes de vie. Certaines personnes prennent l'appétit, tandis que d'autres personnes ne peuvent s'empêcher de grignoter. Ils ont tendance à prendre distance avec des gens proches quand ils pensent qu'ils leur pointent du doigt et cela peut désorienter leur système nerveux. Il y a aussi la drogue. Une personne stressée a tendance à se droguer pour s'adapter à sa situation de vie ou pour se déconnecter du monde réel. Il y a plusieurs d'autres, comme les réactions émotionnelles, où la personne est agitée, ou il est violent, ou il commence à frapper, ou il commence à crier. Il y a différents agents stressants, parmi lesquels on peut citer la vie scolaire et le kidnapping. L'école est le second lieu de socialisation avec la famille. Toutefois, l'école crée aussi des inégalités et appauvrit la personnalité des individus. Ils font souvent face à un environnement qui les rend indifférents. Ils doivent impérativement donner de bons résultats. La performance académique est nécessaire pour un élève, surtout face au regard de ses parents, mais aussi de ses camarades de classe et des enseignants. Les notes permettent d'évaluer la performance académique. De côté, ceci conduit ce dernier à s'appliquer afin de réussir et de leur créer un statut dans la société. Toutefois, face aux résultats décevants, les souris deviennent humiliants et ceci crée un stress énorme chez l'élève qui n'a pas le droit à l'erreur et doit réussir à tout prix pour en éviter l'échec. Ce dernier est bien ce que craint le plus un élève. Et face à lui, l'élève se sent stressé et inconfortable par rapport aux regards crispants qui seront portés à son égard. L'école, malgré son rôle socialisant, détruit aussi la santé mentale des individus. Comme deuxième agent stressant parmi tant d'autres, il y a le kidnapping. Aujourd'hui, Haïti fait face à un problème majeur, le kidnapping, un fléau qui affecte toutes les sphères de la société et qui contribue à établir un stress important dans toute la société haïtienne. Ce phénomène a un impact hautement dramatique sur la santé globale de la population qui devient anxieuse et dépressive. Prenons comme exemple le cas d'Evelyne Sincère, une jeune fille qui a été kidnappée, torturée, assassinée et abandonnée. Prenons comme par exemple le cas d'Evelyne Sincère, une jeune fille qui a été kidnappée, torturée, abandonnée dans des décharges à ordures. Parce qu'Evelyne Sincère était une jeune tout comme nous. Elle avait la vie et l'avenir devant elle pour qu'on puisse la détruire ainsi. Et elle n'a pas pu obtenir de justice. Cette réalité traumatisante ayant un rapport direct avec le phénomène d'enlèvement, d'assassinat et d'exécution sommaire. C'est devenu un élément léthargique pour la santé globale et le bien-être de ceux qui en sont exposés. Alors, le stress est rythmé par notre quotidien. Nous le subissons sans nous en rendre compte et même dans nos plus banales activités. Par exemple, nous sommes tous stressés. C'est normal, mais on doit surmonter cette peur pour pouvoir bien présenter. Et face au stress, nos comportements sont modifiés et ce sont nos émotions qui dictent l'action. Les différentes actions entreprises dans la société créent un stress chez les gens. Avec le passage obligé qui est l'école, une situation qui gangrène la société haïtienne depuis quelques temps, le kidnapping et l'insécurité. Le stress naît de rêves brisés, de la peur du regard des autres et parfois de mauvaises décisions prises au cours du voyage qui est notre vie. Une frustration conduit à une autre, elle s'accumule et change nos attitudes. Les ruminations excessives, les soucis qui s'entassent et ne laissent pas de repos, les angoisses croissantes qui peuvent même devenir paralysantes, l'irritabilité, l'agitation, l'indécision, l'anxiété, la mélancolie, la dépression, l'hypertension, un véritable cancer.
Tous les actes sont parasités et bon nombre d'activités ne sont plus réelles. Quand le stress prend les rênes, tout change. Mais doit-il obligatoirement être ainsi? Y a-t-il un moyen de vivre sa vie, libéré du stress, libéré de cette peur qui nous mange matin et soir? Nous pouvons s'y accommoder, et par divers moyens. D'abord, il y a le sourire. Souriez, riez. Même si ce geste est forcé, ça renforce, ça provoque des émotions positives durant une situation stressante. Il y a la positivité. Dédramatisez et portez un jugement sur vous-même. Ne laissez pas des gens qui ne vous connaissent même pas définir qui vous êtes réellement. Il y a la musicothérapie, la méditation, le yoga. Ces séances vous permettront peu à peu de renforcer l'équilibre de vos émotions, vos pensées négatives et votre comportement. Il y a l'écriture qui est aussi une façon de se connaître soi-même, de se libérer, de se soulager. La lecture pour s'évader et de lâcher prise. Malgré tous nos efforts, éliminer 100% du stress de nos vies est une mission impossible et même inutile. Mais ne laissez pas au stress paralyser votre esprit et détruire votre paix intérieure. Ne laissez pas au stress la capacité de vous affaiblir mentalement, émotionnellement, physiquement. Ne laissez pas au stress la force de s'emparer de votre liberté en quête. En gros, ne le laissez pas gagner. Vraiment, on a passé un bon moment, n'est-ce pas? Oui. Un très très bon moment. Pourquoi? Parce que non seulement le sujet était travaillé, approfondi, mais je crois que la communication était au top. Et je pense que c'est très très important. Je suis sûr que par certains moments, certains d'entre vous ont été traversés par des émotions diverses. D'accord? Et je crois que ça a été vraiment un bon travail. Alors, c'est une équipe qui mérite des questions. Tu crois qu'il y a Gaëtan? Tu as déjà Oui, c'est plus un ajout et qu'une question. D'abord, il y a des signes de la physionomie qui montrent qu'on est stressé. Et ce point-là n'a pas été abordé. C'est tout simplement ça. Et puis, par rapport aux réactions qu'on peut avoir lorsqu'on est stressé, j'aurais aimé avoir des réactions sur le moment. Par exemple, je suis stressé, je ne vais pas prendre un livre si je dois venir présenter. Qu'est-ce que je peux faire juste avant une présentation pour m'aider à déstresser, par exemple? Par exemple, je suis stressé, je ne vais pas prendre un livre si je dois venir présenter. Qu'est-ce que je peux faire juste avant une présentation pour m'aider à déstresser, par exemple? Il y a la respiration profonde, il faut bien respirer et dédramatiser aussi la situation, ne pas trop penser négativement. C'est très important. Aussi, il y a les sucreries, aussi, on peut manger du sucre pour pouvoir se détendre et respirer. C'est ça. Je pense que... Ouais. Quand on mange, je voulais vraiment qu'on parle de ça, parce qu'il y a des personnes qui mangent des chewing-gums quand ils sont stressés. C'est pas parce que c'est sucré, c'est parce que quand on mange, l'organisme ne stresse pas, parce que l'organisme se dit que si je mange, je ne suis pas en danger, je ne suis pas dans une situation épouvantable. Et ça, c'est un point assez important à souligner. C'est pas parce que c'est sucré, c'est parce qu'on marche continuellement. Le cas du chewing-gum. Yes. Oui. Ok. À la suite de ce que Gaïna a dit, parce que c'est important, parce qu'il y a des gens qui, et ça ça permet de gérer un peu le stress momentané, comme a dit Saïcha et même Naïssa dans son travail, à partir de la production de l'adrénaline et de la cortisol, et leur rôle dans l'organisme. Cependant, il y a aussi, si on ne parvient pas à faire autre chose tel que Saïcha l'a proposé dans sa conclusion, si on ne parvient pas à prendre ça au sérieux, savoir qu'on est de nature stressante et qu'on doit vraiment
travailler là-dessus au quotidien, mais ne pas attendre le moment présent pour réagir, on peut tomber dans un autre problème. C'est-à-dire, il y a des gens qui systématiquement consomment énormément de sucre, on mange pour surmonter le stress, et ça nous conduit à autre chose, au diabète, à l'obésité, et des trucs qui sont à ce moment-là quasiment presque irrémédiables. Alors, je voudrais ajouter, par exemple, pour les gens qui ont peur de l'avion, il y a des gens, dès qu'on ferme la porte de l'avion, d'accord, ils sont malades. Tu vois? Et ça, il y a beaucoup d'activités, d'exercices que l'on fait faire aux gens. La respiration, c'est sûr, mais aussi de se projeter. Par exemple, malheureusement ici on n'a pas ça, il y a des écoles où on fait des simulations de vol tout le temps. C'est-à-dire que tu vas quelque part, tu rentres, tu vois ce que c'est qu'une cabine, on te fait t'asseoir à côté du pilote, tu vois, et puis tu sens que tu prends la chose en main. C'est comme ça, tu conduisais l'avion et puis tu n'es pas passif à attendre soit à atterrir, soit à plonger dans le Pacifique. Oui? Donc je crois que c'est ça qui est très important et qui permet aux gens, il y a plein d'activités qu'on peut développer pour vraiment combattre le stress. D'abord, La plupart des méthodes qu'on a proposées pour parler de comment surmonter un stress, on parlait, la conversation était centrée sur le stress momentané. Encore pire, si par exemple ce stress chronique a duré pendant plusieurs années, des décennies même, comment faire pour sortir d'une chose qui est devenue une habitude à ce moment-là? Alors, je pense que j'aime la question aussi. Oui, je pense que la personne aura besoin d'aide médicale parce que le stress chronique c'est très dangereux comme je l'ai dit, et c'est pour cela comme si une personne qui a le stress, qui souffre de stress chronique, c'est pas la méditation qui va l'aider vraiment, c'est pas la musicothérapie, tout ce que j'ai dit. Alors la personne aura besoin d'aide médicale. Bravo. Par rapport à la prise en charge médicale du stress, je crois qu'on n'avait pas abordé cet aspect-là. Par rapport au stress chronique. Donc, arrive à un moment, parce qu'on est tellement déprimé qu'il faut une prise en charge médicale. Donc, on va administrer à ces gens-là des médicaments. Si on a été intéressé d'aborder cet aspect-là, c'est-à-dire donner des médicaments, donc en général, ce sont des équipements de droit, ces médicaments-là qu'on va donner pour atténuer les réponses du système nerveux. Donc, c'est qu'en retour, ça va avoir des répercussions, des effets secondaires. Et justement, ce que vous avez proposé comme vraiment, c'est ce qui est meilleur pour pouvoir pallier les conséquences. Donc, il y a d'une part la prise en charge médicale qui a des effets secondaires, et d'autre part, il y a ce que vous proposez qui est une solution alternative qui n'a pas les conséquences de la prise en charge médicale. Il fallait faire ça de l'exercice. C'est le seul petit bémol que je mets par rapport à l'installation, c'est ça. L'aspect-là que vous avez. Alors, on voulait présenter ce projet. Je veux faire une nuance par rapport à l'intervention de Chérie. Et oui et non. Parce qu'il y a deux types d'approches. Il y a les psychiatres et il y a les psychologues. Les psychologues soignent sans médicaments, quasiment, à part les docteurs en psychologie qui ont à peu près la même compétence qu'un psychiatre. Et même quand ils donnent un médicament qui permet, parce que c'est comme le cortisol dans l'organisme joue à peu près, enfin, détruit le cerveau quasiment quand la personne est vraiment à un stress chronique. Donc, il n'y a pas moyen à ce moment-là parce que le cerveau ne fonctionne plus. Donc, quel que soit ce qu'on fait, le cerveau ne peut pas reprendre son fonctionnement sans aide chimique. Donc, à ce moment-là, on est obligé, donc un psychiatre ou bien un psychologue très avancé peut donner des médicaments pour permettre au cerveau de se reposer le temps, et à ce moment-là, la chimie prend le dessus. Mais c'est des médicaments qui sont donnés et de façon à être réduits graduellement
pour permettre à... donc, une fois que le patient, donc ils sont toujours suivis, c'est pas on vous donne le médicament, vous allez chez vous et puis basta. Non, on continue à suivre le patient, voir quand est-ce que le système cérébral commence à reprendre le travail et là on diminue la dose jusqu'à ce que le patient puisse réagir par lui-même. C'est exactement la même. Ces médicaments-là sont donnés tout comme la cortisone quand le système immunitaire ne fonctionne pas. Oui, mais c'est d'accord avec voilà. toi, oui. Mais non, c'est pour dire que c'est pas. Si c'est vraiment un spécialiste qui le fait correctement, il n'y a pas vraiment de retombées. Il n'y a pas une personne qui a eu une grave dépression, qui a été obligée de prendre des médicaments, ne va pas après la prise de médicaments et qui est guéri après quelques mois. C'est vrai que ça prend du temps. Mais après quelques mois ou années, ne va pas retomber en dépression parce qu'il a arrêté le médicament. Donc il n'y a pas une accoutumance. Si c'est fait correctement, je veux dire. Et c'est pour cela qu'on dit que les psychologues ne doivent pas prescrire, il n'y a que les médecins qui peuvent prescrire. Pour les docteurs en psychologie, c'est juste pour mettre un contexte. Ok. Alors, nous avons fait un tableau pour que vous puissiez mieux comprendre le stress en général. Parce que là, il y a deux types. Ça nous affaiblit totalement, ça nous ronge, mais il y a des solutions à tout ça. Il y a une nuance. Alors, comme vous pouvez le voir, oui, comme vous pouvez le voir, il y a des photos. Est-ce que vous les voyez? Oui, il y a quelques photos qui montrent le danger du stress. Et aussi, il y a une nuance. Il y a la positivité, c'est pas toujours, il ne faut pas toujours garder ça en tête qu'on sera toujours stressé. Il faut penser positivement, c'est pour cela que qu'on a mis les couleurs pour avoir la positivité, pour que ça puisse être rayonnant. Et dans le stress, c'est beaucoup plus sombre, il y a les couleurs, il y a la couleur rouge qui signifie le danger, le noir, etc. Est-ce que vraiment ça n'a qu'un côté négatif, le stress? Non, est-ce que c'est seulement ça? Non, c'est pas seulement ça. Parce que le stress aigu, il y a chronique. Aigu, c'est normal pour l'organisme, ça nous aide à nous sentir hommes, humains. Ok? Ça dégage des sensations. Alors, tandis que le stress chronique, ça nous perturbe, ça nous ronge. C'est pour ça. Oui, par exemple, il y a une excitation que tu peux avoir avant d'entrer dans la salle d'examen qui est intéressante. Ça veut dire que tu dis, ah, je vais le manger là. Tu vois, tellement bien paré, le sentiment forme, etc. Ou bien le matin, quand vous allez à l'examen, eh bien, vous allez sentir quelque chose. Mais c'est pour ça qu'on vous demande de vous préparer et à ce moment la préparation aide. Parce que tu te dis, bon, moi je suis prêt. Les joueurs qui rentrent, il y a des entraîneurs qui disent une chose, c'est pour vaincre le stress. Les plus grands entraîneurs disent souvent, ça va être un bon match. Tu vois, ça veut dire que c'est un match que j'ai envie de jouer. Mais c'est aussi pour... C'est ça, c'est l'adrénaline, mais en même temps, c'est pour maîtriser l'espace. Tu vois? Donc, et c'est très important de comprendre. Et parfois, les joueurs font des mouvements sur le terrain, on se dit qu'est-ce que ça a rapport avec le football? Mais c'est aussi quelque chose pour les mettre. D'accord. Ouais? Donc, il y a un stress qui peut être positif et qui est naturel. Je pense que il y en a d'autres qui attendent, qui sûrement on se stresse. Parce que c'est la dernière question, puisqu'il y a d'autres qui attendent. Merci beaucoup.